Salut les petits monstres, le néant est proche. Bienvenue dans le Grimoire Noir, votre portail vers les abysses de l'horreur. Ici on déchire les pages des creepypastas les plus terrifiantes. On réécrit les histoires pour vous plonger dans un cauchemar vivant. Ce soir, attachez vos ceintures car ce bus maudit va vous emporter dans l'enfer. Abonnez-vous, rejoignez-nous pour atteindre les 100 abonnés. On y croit, allez, plongeons ensemble dans les ténèbres. Prêts? Les portes s'ouvrent. Montez, je vous en prie. Prenez un ticket ou fraudez. Ça vous rappellera l'enfance peut-être. Attachez vos ceintures si vous en avez. C'est parti. Le bus maudit. Terreur nocturne sur les itinéraires hantés. Je m'appelle Ed, 45 ans. Un écho fatigué des routes de Chicago. Arrivé à la ligne 60 depuis 30 ans. J'ai roulé sous des tempêtes de neige, affronté des gangs armés, des bagarres au couteau dans le bus, essuyé, bon, ça c'est le quotidien malheureusement, des insultes et des coups. Mais rien ne m'avait préparé à l'horreur qui a envahi mon bus cette nuit-là. 30 ans à avaler l'asphalte, et maintenant je sens une présence froide me suivre, voire plus. Ce bus n'était pas toujours maudit. J'ai appris trop tard qu'il avait servi pendant la guerre de Corée, transportant des soldats vers des bases isolées. Une nuit en 1953, il a disparu dans une tempête. Retrouvé des semaines plus tard vide, ses parois couvertes de griffures et de symboles gravés dans le métal. Les rapports parlaient d'une silhouette vue près du véhicule, une forme humaine, mais trop grande, trop mince. Et un détail inquiétant, pas de visage. Depuis, il a circulé sous d'autres lignes, ce bus, laissant derrière lui des disparitions, des carnages, il faut le dire, des murmures, des légendes urbaines. C'était une nuit d'orage apocalyptique. Le ciel déchiré par des éclairs, comme des os brisés, la pluie martelant le bus, comme des coups de marteau. Les vitres vibraient, l'odeur de l'ozone se mêlait à celle de la peur. À bord, j'avais 3 passagers. Une vieille femme voûtée, serrant un cabas rapiécé, qui avait bien vécu. Un gamin aux yeux rougis, hypnotisé par son téléphone. La jeunesse. Et un type en costard, ivre, sa cravate pendante, comme une langue mal tranchée, vous savez, qui pendouille. Mais, à mon avis, il avait dû passer une sale journée. Le bus grinçait, comme son habitude, ses phares trouant à peine l'obscurité. C'était un vieux bus. À Western Avenue, la sonnette a retenti. Ding! Tiens, un son sec, comme un crâne qui éclate. J'ai ouvert les portes, le vent hurlant dehors. Personne n'est descendu et personne n'est monté. J'ai grogné. Qui a sonné? Putain! Silence. Un silence lourd, poisseux, vicieux. La vieille a gémi, un son, je dirais, guttural. Ouais. Le gamin a lâché son téléphone et le type en costard a ricané, un filet de bave noire coulant de sa bouche. Quelle horreur. Dans le rétroviseur, j'ai cru voir une ombre. Une silhouette élancée, immobile. Ses bras trop longs, pendant comme des cordes. Et quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu. Tiens, j'ai halluciné, j'ai des visions maintenant. Au prochain arrêt, j'ai jeté un œil dans le rétroviseur. Le type en costard avait disparu. Pas de porte ouverte, pas de bruit, et il a disparu. Mais sur son siège, je voyais une mare de sang épaisse, fumante, donc chaude, et des morceaux de chair. J'en perçus un œil pendu par son nerf optique, et une oreille déchiquetée collée au cuir, déchirée.
L'odeur de métal et de pourriture m'a saisi tout de suite. J'ai failli vomir sur le tableau de bord. La vieille a hurlé, ses dents s'entrechoquant. Le gamin a griffé son visage, arrachant des longs bouts de peau frénétiquement qui pendaient comme des rubans sanglants. J'ai dit, mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Dans le coin de l'œil, j'ai vu cette silhouette. Le Slender. Comme l'appelaient les rapports. Debout, près d'un arrêt, ses bras s'étirant vers le bus. Je continue à rouler. À l'arrêt suivant, j'étais paniqué, un craquement humide a éclaté. La vieille avait disparu, son cabas gisait éventré et se baladait de ci de là dans le bus, vomissant un magma d'entrailles, d'intestins grisâtres nommés autour d'un foie, éclatait un cœur encore battant dans une flaque de sang, rouge-noir, vous voyez. Et j'apercevais des asticots aussi gros que mes pouces, et une main sectionnée au poignet émergé. Les doigts crispés. Girelés, mes tripes se tournant, j'ai aperçu le Slender à travers la vitre. À l'extérieur, une forme noire sans visage. Ses doigts effilés touchant le verre, laissant des traces de suie, le bus a accéléré seul. Au dernier arrêt, j'avais l'impression que ça avait pris des heures. Le gamin s'est évaporé. J'ai essayé d'appeler la régie et autres. Ça répondait pas. Je voyais le téléphone du gamin qui traînait, l'écran fissuré, couvert de sang et une empreinte de main gigantesque. A priori, une vidéo tournée. Je voyais en gros plan le gamin qui, hurlant, sa gorge était, je vais le dire, tranchée par une lame invisible qui n'apparaissait pas, son sang giclant, son corps tiré dans l'ombre par des bras trop longs. Le bus était vide, mais il paraissait vivant. Des gémissements sortaient des sièges, des craquements d'os brisés résonnaient. Une odeur de chair carbonisée envahissait l'air. Une statuette en bois, trouvée sous un siège. Un visage sans yeux gravé, un crâne quoi, en gros. Pulsait faiblement dans ma main. Je suis entré au dépôt. Hagard, les nerfs à vif. J'ai nettoyé comme j'ai pu, mais dès que je suis sorti du bus, tout avait disparu, sauf les sacs que j'avais dans la main. J'ai jeté, personne ne m'a vu. Mais les nuits suivantes, l'horreur a muté. Des passagers montés, des ombres au visage fondu, les yeux crevés, suintants, un puits noir. Ils hurlaient, se lacérant la peau jusqu'à exposer des muscles palpitants, des os saillants, des nerfs pendants. La folie pure. J'étais dans un bus de fous et d'horreur. Certains explosaient en gerbes de sang, laissant des torses éventrés, des crânes fondus, des intestins traînants. Un soir, j'ai trouvé un bras arraché, encore agité, comme ces canards à qui on coupe la tête et qui continuent de courir. Vous voyez, les doigts griffant l'air. Slenderman apparaissait alors, silencieux, ses bras s'étendant pour arracher les âmes, leurs cris résonnant dans le vide. J'ai découvert un carnet sous un siège. Ces pages jaunies par le temps, imbibées de sang, il listait des noms, des dates, des prières interrompues. Slenderman nous prend, le bus et son corps, etc. Un dessin montrait une silhouette sans visage, entourée de bus en feu, leurs passagers fondus dans les parois. Une annulette en os glissait dans le carnet, brûlait ma peau quand je l'ai touchée. La brûlure est restée. Un soir, le type en costard est revenu. J'ai halluciné, vivant. Je sais pas ce qui s'était passé. J'ai cru que j'étais vraiment maudit ce jour-là. Il était au fond, avachi, un trou béant à la place de la poitrine. Des côtes
qu'on devinait brisé comme des éclats, son cœur remplacé par un vide noir pulsant de verre. Il a levé la main, décharné, pointant vers moi et a sifflé. Ton heure vient. Slenderman se tenait derrière lui, ses bras effilés caressant les sièges. D'une façon... comment dirais-je, érotico-démoniaque. Voilà, il savourait l'instant. Une aura de désespoir émanant de lui. Il était chez lui, bien pépère. Une nuit, j'ai entendu des voix dans le moteur. Une horreur de puce. Ça chantait mon nom dans une langue que je ne comprenais pas. Était-ce une langue même? Des Whispers, je ne sais pas. Les vitres se sont couvertes de visages. Ceux des disparus. Leurs bouches cousues avec des fils de chair. Le bus m'a parlé, me suppliant de rouler vers un terminus inconnu. J'ai trouvé une clé rouillée gravée des mêmes symboles que l'annulette. Et quand je l'ai tournée, une tentacule noire, couverte d'épines, a jailli, frôlant ma gorge. Tandis que Thunderman apparaissait à l'avant. Encore une fois, immobile. On aurait dit qu'il me fixait, alors vu qu'il n'a pas d'yeux, évidemment. Encore plus étrange. Hier, j'ai trouvé une photo dans ma veste. Moi, au volant, mais mon visage est rongé par quelque chose, et ma mâchoire pendante, mes yeux remplacés par des orbites vides d'où coule un pu noir. Ce même pu que j'avais pu apercevoir sur le premier soir, la première fois. Ce matin, une dent acérée a poussé. Ma peau se craquelle. Des écailles percent. Mais pire, mes rêves montrent Slenderman me guidant vers une usine abandonnée où des bus rouillés gisent leurs parois pleines de visages hurlants. Un cimetière mécanique où je suis destiné à régner. Ce soir, le bus était devant moi, devant chez moi. Les portes ouvertes. À l'intérieur, des dizaines de passagers, mutilés, leurs entrailles traînant, me regardaient. Le type en costard tenait une canne de chauffeur et Slenderman, immense, sans le visage, m'a tendu la main. Des pieds laissaient des traces de sang. Mes mains avaient des griffes. Une voix dans ma tête a dit « Tu es le gardien. Le bus n'est pas maudit. C'est un hôtel. » Et Slenderman est son prêtre. Suis-je sa prochaine offrande ou son successeur? Ce matin, à 11h26, alors que la pluie battait contre les vitres de ma chambre, j'ai pris une décision. Mes mains tremblaient, mes griffes raclant le clavier, mais je devais agir. Je me suis connecté au chat interne de la compagnie nationale de transport, une plateforme où les chauffeurs partageaient leurs plaintes sur les horaires, sur les pannes. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une plainte ordinaire, j'ai tapé mon histoire. Chaque mot arraché à ma gorge comme un cri. J'ai décrit le bus vivant, Slenderman, les disparitions, la transformation qui me ronge. J'ai joint la photo de moi rongée et la vidéo du gamin. Avec sa gorge, enfin voilà, comme preuve. Mon message était clair, mettez-vous en garde. Ne prenez pas la ligne 60. Fuyez ce bus. J'ai cliqué sur envoyer, le cœur battant, attendant une réponse. Le silence a duré à peu près une minute, puis l'écran s'est rempli, des messages ont afflué, une marée de terreur. Un chauffeur de New York a répondu « J'ai vu cette ombre sans visage à Brooklyn, mon coéquipier a disparu, son bras retrouvé dans le moteur. Encore chaud. » Un autre de Los Angeles a écrit « La ligne 22. Un passager s'est arraché la peau et une silhouette au bras long m'a fixé par la vitre. Des témoignages venaient de Dallas, Seattle, Miami, des bus maudits à travers les États-Unis, mon pays, à travers leur propre terreur. Les gens témoignaient. À Détroit, un chauffeur a posté une photo. Un bus rouillé, ses parois couvertes de visages hurlants. Une annulette en os sur le siège du conducteur. À Phoenix, un enregistrement audio des cris étouffés, un craquement d'os et une voix sifflante qui disait « Slender nous prend ». J'ai senti une nausée monter. Ce n'était pas mon bus juste, non. C'était une flotte, une armée de véhicules maudits, orchestrés
par cette entité sans visage. Des chauffeurs parlaient de clés rouillées, de statuettes pulsantes, de rêves où Slender les guidait vers des dépôts abandonnés, remplis de carcasses métalliques. Certains disaient que leur peau se craquelait, que des dents poussaient. L'un d'eux, de la Nouvelle-Orléans, a écrit « J'ai vu mon reflet dans le rétroviseur, ce n'est plus moi, c'est lui. » Puis le chat s'est tu. Comme ça. Une notification à clignoter, utilisateur aide déconnecté. Mais je n'avais pas touché l'ordinateur. Une main froide, trop longue, s'est posée sur mon épaule. Dans le reflet de l'écran, Slender me fixait, ses bras s'étendant dans l'infini. Mon histoire est partagée, mais à quel prix? Les autres chauffeurs sont en danger, et moi je pense que je suis déjà perdu. Je n'ai plus d'espoir. Qui pourrait m'aider? Et voilà, les petits monstres. Vous venez de prendre votre ticket pour embarquer dans les ténèbres du grimoire noir. Ce voyage infernal n'est qu'un arrêt sur notre route cauchemardesque. Mais attention, tout le monde descend, sauf si vous restez avec nous. Aidez-nous à atteindre les 100 abonnés, pour grandir ensemble et déverrouiller des horreurs encore plus profondes. Abonnez-vous, laissez un like et relevez le défi. Chaque clic nous rapporte de l'abîme. À bientôt pour un nouveau trajet maudit du mardi soir. Spécial Road Series Horror. Je vous laisse. J'ai un passager qui monte.